ma question est la suivante. Donc, que pensez-vous des crypto-monnaies? Sont-elles l'avenir, notre avenir, et pourraient-elles remplacer les monnaies que nous utilisons chaque jour? Non. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais ce serait un peu décevant. Mais ça, je dis non sans hésiter, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses intéressantes. Dans le Bitcoin, c'est le Bitcoin, non, dont vous parlez en gros. Donc, je terminerai par ce qui est intéressant. Mais pourquoi je dis non? Premièrement, ce n'est pas des monnaies, ce n'est même pas des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des longues théories et des écrits depuis toujours, depuis Aristote dans l'Antiquité. Je ne vais pas remonter à Aristote après avoir cité Keynes et Schumpeter sur les qualités d'une monnaie. Je veux juste faire appel à votre bon sens. Les qualités d'une monnaie, c'est au moins deux choses. La première, c'est qu'elle a une valeur à peu près stable. C'est pour ça que j'ai insisté sur la stabilité des prix, qu'on ait une inflation qui ne soit pas trop forte. Or, regardez, le Bitcoin, sa valeur varie tous les jours. Alors, il y a des fortes hausses, il y a des fortes baisses le lendemain. Personne n'est responsable de la valeur du Bitcoin. Moi qui vous parle, je suis responsable de la valeur de l'euro. Si l'euro change de valeur, qu'il y a trop d'inflation, vous avez parfaitement le droit de me dire, c'est votre député en général qui me dira, écoutez, vous aviez un mandat, vous étiez indépendant pour le faire, mais vous avez raté votre mandat. Donc, on vous remplace. Ce serait normal. Qui est responsable de la valeur du Bitcoin? Personne. La deuxième caractéristique d'une monnaie, c'est qu'elle est acceptée comme moyen de paiement universel. Vous pouvez vous présenter partout, vous pouvez payer en euros, vous pouvez payer avec des billets, vous pouvez payer avec votre carte, vous pouvez payer avec votre mobile. Bon. Payer en Bitcoin, bonne chance. Il faut un accord de celui qui paye et de celui qui reçoit, et il est assez rare. Donc le Bitcoin, ça n'est pas une monnaie, ça ne sera pas une monnaie. Le Bitcoin, c'est un actif, un crypto-actif, et c'est un actif très spéculatif. Je rappelle juste, ça c'est notre rôle, on ne va pas du tout interdire aux gens d'investir en Bitcoin, mais que ceux qui investissent en Bitcoin le font à leurs risques et périls. Alors aujourd'hui, l'histoire a l'air extrêmement sympathique parce que ça monte, ça monte, ça monte. Bon. Mais alors, l'enseignement universel de l'histoire économique, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Promettre que le Bitcoin gagnera toujours de la valeur, ça c'est un mensonge. Voilà. Donc il y a un risque. Ça s'appelle un actif spéculatif. Alors quand je disais qu'il y avait quand même des choses intéressantes, le plus intéressant c'est la technologie. Derrière le Bitcoin, il y a la blockchain. Ça, la Banque de France utilise la blockchain. Nous faisons partie des banques centrales pilotes dans la matière. Je pense que le blockchain va révolutionner un certain nombre de systèmes de règlement, etc., permettre l'accélération, le contenu en information, la sécurité supplémentaire. Tout n'est pas réglé encore sur la blockchain. Il y a beaucoup de questions de ce qu'on appelle scalability, c'est-à-dire vous pouvez l'utiliser à petite échelle, est-ce que vous pouvez l'utiliser aussi pour des gros volumes. Mais voilà, moi je crois que la prochaine révolution financière, c'est une révolution technologique. On a passé 10 ans après la crise financière à s'occuper des ratios, de la sécurité des banques. Heureusement, on l'a renforcé. On a pris des dispositions qu'on appelle BAL 3, que M. Chassin connaît aussi beaucoup, qui me paraissent très importantes. Il ne faut surtout pas qu'on lâche les règles de sécurité, sinon on prépare la prochaine crise financière. Mais les 10 prochaines années, c'est une histoire un peu différente. C'est comment est-ce qu'on va gérer cette technologie qui peut être une formidable opportunité pour les citoyens que nous sommes. Ça peut nous rendre la vie plus simple. Mais il ne faut pas que ça nous amène à prendre des risques inconsidérés. Donc, il faut des régulations qui continuent à protéger les consommateurs, empêchent le blanchiment. Le Bitcoin pose des problèmes de blanchiment redoutables aujourd'hui. Alors, je disais qu'il n'était pas utilisé comme moyen de paiement. Si, il est utilisé comme moyen de paiement, mais en général sur le dark web. Regardez l'histoire des ransomware. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais quand il y a des cyberattaques aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ont accepté de payer des rançons. Nous, on ne le ferait jamais, mais on n'a pas eu d'attaque, heureusement, on s'est prémunis. Et quand vous payez une rançon, vous la payez en Bitcoin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas traçable. Bon, ben ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas admettre qu'il y ait dans le système, je pense que tous les turiféraires du Bitcoin doivent quand même reconnaître qu'il y a ce problème. Si l'utilité du Bitcoin, c'est de permettre des paiements au black sur des flux criminels ou de drogue, ce n'est pas une utilité sociale, ça c'est une régression. Bon. Mais je crois à la technologie, par contre.